dimanche dernier une petite série concernant la vie dans la plénitude du Saint-Esprit, la vie avec le Seigneur, quelles sont les conditions. Et nous avons envisagé cela sous trois aspects: nos rapports avec la parole de Dieu, puis nos rapports avec notre passé, et enfin, dimanche prochain, nos rapports avec l'adversaire. Et nous avons vu dimanche dernier nos rapports avec la parole de Dieu. Cela commence par une promesse. Nous entendons une promesse de la part du Seigneur, nous la saisissons, nous y croyons, et nous nous apercevons soudain que le Seigneur est fidèle, et c'est cela le début de notre marche avec lui. C'est ainsi que nous sommes devenus chrétiens, parce qu'un jour nous avons compris que Dieu réalise ses promesses et nous lui avons fait confiance. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de notre passé, nos rapports avec le passé. On dit souvent que la plupart des personnes qui souffrent dans ce monde et qui sont atteintes de différents malaises et de grands problèmes souffrent à cause de leur passé. Ils ne savent pas assimiler, ils ne savent pas vivre, assurer leur passé. Et en cela, le Seigneur Jésus-Christ apporte une réponse. Il a une réponse pour ce qui concerne notre passé. Et nous allons continuer notre lecture du livre de Josué, et nous y trouverons les enseignements concernant notre passé. Josué chapitre 4, versets 1 à 9. Josué chapitre 4, versets 1 à 9. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué: prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre: enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour: que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Dimanche dernier, nous avons vu que le passage du Jourdain était l'application pratique de la confiance en une promesse du Seigneur. Le Seigneur avait dit: vous pourrez passer. Et Israël a pris cette promesse, la parole de Dieu, au mot, a cru en Dieu, et ils ont passé le Jourdain. C'est-à-dire que le Jourdain s'est arrêté. Dieu a permis qu'il y ait probablement un tremblement de terre, et les eaux du Jourdain ont été arrêtées. Tout le peuple a pu passer. Et voici donc une application de ce passage. Vous dresserez des pierres en souvenir. Un souvenir. Ces pierres vont dorénavant rendre témoignage d'un événement historique. Le peuple d'Israël a réellement traversé le Jourdain à pied sec à cet endroit-là. Et les pères, on peut dire à leurs enfants: j'ai passé le Jourdain à cet endroit-là. À cet endroit-là, Dieu a accompli un miracle. Les eaux du Jourdain se sont arrêtées de couler, et ce peuple d'environ 2 millions d'hommes et de femmes a pu passer à pied sec, alors que c'était la période de la crue et que le Jourdain débordait dans la vallée. C'était donc pas le bon moment. Mais voilà, ces pierres attestent ce fait: les eaux du Jourdain ont été arrêtées. Israël a passé. C'est un événement historique, et les pierres en rendent témoignage.
Nous avons déjà, dans l'histoire d'Israël, un passage semblable. C'est le passage de la mer Rouge. Là aussi, Israël était acculé, devant lui la mer Rouge et derrière les armées de Pharaon qui venaient pour l'exterminer. Et Dieu a ouvert un passage dans la mer Rouge. Israël a pu passer. Ces deux passages sont les deux aspects d'une même expérience. Dieu avait dit à Israël, « J'ai pitié de toi, ton esclavage ne durera pas, je vais te délivrer du joug de Pharaon et je vais te conduire dans un pays dont tu seras le propriétaire, un pays où il y a l'abondance, le lait et le miel. » Et pour accomplir l'ensemble de cette promesse, faire sortir d'Égypte et faire rentrer en Canaan, il y a eu ces deux passages. Pour sortir, le passage de la mer Rouge, et pour entrer, le passage du Jourdain. Et dans notre expérience, dans l'expérience chrétienne, ces deux passages sont une seule expérience. C'est l'expérience de la conversion, la délivrance du joug de Satan et l'entrée dans le service du Seigneur, l'entrée dans ce que le Seigneur nous a promis. Conversion et nouvelle naissance. Là aussi, nous voyons qu'il y a ce que Dieu fait, la part de Dieu, et ce que l'homme doit faire, la part de l'homme. Il faut toujours qu'il y ait collaboration. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué qui ont ouvert un passage dans la mer Rouge et le Jourdain. Ils n'ont pas construit une digue, un pont ou un tunnel. C'est Dieu qui a ouvert le passage. Mais quelle était la part de l'homme? La part de l'homme était de croire que Dieu allait laisser le passage ouvert jusqu'à ce que le dernier homme, le dernier vieillard, ait passé. Cela devait être extrêmement impressionnant de passer ce Jourdain, sachant que l'eau était accumulée tout en haut, à quelques kilomètres de là. Elle s'était arrêtée. Mais on sait aussi qu'elle allait pouvoir revenir avec toute la violence d'un fleuve. Mais Israël était en sécurité. Israël pouvait passer à pied sec parce qu'Israël savait que Dieu avait le pouvoir de retenir l'eau jusqu'au moment où il n'y en avait plus un seul qui était de l'autre côté. C'était la part de Dieu, et la part de l'homme, c'est de croire que Dieu est fidèle et que Dieu accomplit ce qu'il promet. Pour notre salut, c'est la même chose. C'est Dieu qui a tout fait pour que nous puissions être sauvés. C'est Dieu qui a envoyé son Fils sur la terre. C'est le Fils qui est devenu un homme. C'est le Fils qui a accepté de porter sur lui nos péchés. C'est Jésus qui a accepté d'être crucifié. C'est Jésus qui est mort. C'est Jésus qui est ressuscité. Et c'est Jésus qui nous offre le salut, il nous offre le pardon. Ça, c'est la part de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Nous ne pouvons rien faire pour que nos péchés soient pardonnés. C'est la part de Dieu. C'est Dieu qui a tout fait. Mais quelle est la part de l'homme? La part de l'homme, c'est de croire. La part de l'homme, c'est de faire confiance. La part de l'homme, c'est de prendre Dieu au sérieux. La part de l'homme, c'est de dire, eh bien oui, je passe. Israël a passé. Et nous avons passé. Un jour, nous avons dit, j'accepte. Un jour, nous avons dit, Seigneur, je crois. Je crois que tu es mort aussi pour moi. Je crois que mes péchés ont aussi été expiés. Je crois que tu me donnes le pardon. Et ça a été la délivrance. C'était l'expérience de la délivrance. Pour Israël, délivrés de ses maîtres, délivrés de Pharaon, ils étaient esclaves et ils sont devenus libres. Pour Israël, c'était une grande délivrance. Mais pour nous aussi, c'est une grande délivrance. Parce qu'autrefois, nous étions esclaves du péché. Autrefois, le péché était plus fort que nous. Lorsque la tentation se présentait à nous, nous ne pouvions pas y résister, malgré nos efforts, malgré nos combats.
il y avait toujours quelque chose qui était plus fort que nous. L'esclavage de la peur. L'esclavage de la peur des autres, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'opinion des autres, la peur de Dieu peut-être, la peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de la solitude, l'esclavage de la peur, l'esclavage aussi de Satan. Nous n'en étions peut-être pas vraiment conscients, mais nous savons aujourd'hui que nous étions esclaves de Satan, et nous en avons eu des preuves. Et Dieu répond, et Dieu a envoyé son Fils, et nous avons cru, et nous avons été délivrés, et nous avons vécu cette transformation intérieure qui apporte l'affranchissement, la liberté et la paix. Le passage de la mer Rouge et le passage du Jourdain. Symbole, image de ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, par la conversion et la nouvelle naissance. Image que nous symbolisons par cet acte que l'on appelle le baptême. On disparaît dans l'eau, sous l'eau. C'est le symbole de la mort, symbole de la séparation avec notre passé, et on ressort de l'eau, symbole de la résurrection, du début d'une vie nouvelle avec le Seigneur. Car il y a un avant et il y a un après. Pour Israël, avant, c'était Pharaon et ses maîtres de corvée. Pour Israël, avant, c'était la construction des villes de Pharaon. L'esclavage, c'était la peur que se reproduisent ces événements tragiques qui, une certaine forme de limitation des naissances pour empêcher les Hébreux de devenir trop nombreux, ont tué les petits garçons qui naissaient dans les familles. Ça, c'était le passé. C'était l'Égypte, l'esclavage, la mort. Et après c'est Canaan, où chacun était libre. Canaan, où chacun eut sa propriété, où chacun a travaillé pour lui et les siens. Canaan, où ils étaient citoyens, citoyens d'une nation, et non plus esclaves. Et pour le chrétien, il y a eu un avant et il y a un après. Et l'apôtre Paul en parle et nous dit ce que nous étions avant et ce que le Seigneur a fait pour nous. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il y a un avant et il y a un après. Avant, c'est ce que nous étions dans l'esclavage du péché, et après, ce que le Seigneur a fait pour nous. Et il est évident qu'Israël ne pouvait pas vivre en Canaan comme il avait vécu en Égypte. Est-ce qu'il y a dans notre vie à tous, nous tous qui sommes là ce matin, est-ce qu'il y a cette distinction? Est-ce que nous pouvons parler d'un passé, de ce que nous étions avant et de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce que nous sommes aujourd'hui? Le passé. Il faut qu'il y ait un passage. Il faut qu'il y ait une rupture. Est-ce que nous l'avons vécu? Puis, il y a aussi à mettre en œuvre cette chose-là, cette expérience-là. Et cela nous est montré par un autre événement
Toujours dans le livre de Josué, au chapitre 5. Chapitre 5, versets 2 à 8. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sortit d'Égypte. Les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Cet événement nous étonne. Nous sommes étonnés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on se demande comment se fait-il que tous ces hommes-là n'étaient pas circoncis. La Bible ne donne pas d'explication. Il semble que le passage dans le désert ait été une parenthèse. Dans l'expérience chrétienne, ce qui est représenté ici par la circoncision suit la nouvelle naissance. Nous sommes également étonnés parce qu'il nous semble que cet ordre de circoncire tous les hommes de guerre et tous les hommes du pays arrivait au mauvais moment. On comprend que cela ait pu se faire avant la traversée du Jourdain, quand ils étaient à l'abri. Mais voici qu'ils sont en territoire ennemi, sur le point de faire une guerre de conquête. Il y a là les citadelles des ennemis, il y a les armées ennemies. Et voici que Dieu, par cet ordre, immobilise pendant plusieurs jours, et de façon vraiment sérieuse, tous les hommes du pays. Tous les hommes. Les guerriers et les officiers. Tout le monde. Mais c'était les livrer à l'ennemi. Et cela, Israël le savait parce qu'il y avait eu, autrefois dans l'histoire d'Israël, il y avait un événement où justement les Hébreux avaient utilisé cette ruse pour exterminer une ville, imposant la circoncision aux hommes et pendant qu'ils étaient malades, on les a tués. Donc Israël savait ce qui allait se passer. On est étonné. Et on est aussi étonné que Josué n'ait pas protesté. Car nous voyons, cela se fit sans aucune protestation, sans aucune discussion, on n'a pas réuni l'état-major. Et là, nous voyons la confiance absolue que ce peuple avait en Dieu. De suivre un ordre qui semblait vraiment venir à un mauvais moment. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de recevoir de Dieu un ordre à un mauvais moment? Juste au moment où on ne peut pas, où on pense qu'on ne peut pas. Eh bien, voilà justement la leçon que veut nous apprendre la circoncision. Quelle est la signification spirituelle de la circoncision? La circoncision consiste à nous amener par la foi à accepter quelque chose qui affaiblit notre homme naturel. Quelque chose qui nous livre en quelque sorte sans défense. Quelque chose qui nous affaiblit. Quelque chose qui nous humilie. On renonce à un système de protection
Pour Israël, c'était le signe de l'alliance, mais pour le chrétien, c'est bien davantage. Car la circoncision physique n'est qu'un signe, quelque chose qui est réservé pour le peuple juif, n'est plus pour nous, mais l'application spirituelle de la circoncision est pour nous et est extrêmement importante. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans vos péchés. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qu'est-ce que la circoncision? C'est le dépouillement du vieil homme, de ce que nous sommes par nature, de notre orgueil, de notre égoïsme, de nos habitudes d'autrefois, de notre manière aussi de nous comporter envers les autres, de nous défendre, de nous protéger par rapport aux autres. Il s'agit d'une prise de position. Et nous comprenons que spirituellement, cela ne peut pas se passer avant la traversée du Jourdain. Cela ne peut pas se passer avant la nouvelle naissance. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne mens plus, ne te mets plus en colère. Mais il ne peut pas. Il n'en a pas la force. Mais lorsque cet homme est converti, lorsque cet homme a été transformé par le Saint-Esprit, on peut le lui dire parce que le Seigneur lui en donne le pouvoir. Et on peut lui dire, ça appartient à ton ancienne manière de vivre. Arrête, dépouille-toi de ton vieil homme, de ses convoitises et de son orgueil. Ça, c'est la circoncision. Il ne s'agit donc pas, pour régler le problème de notre passé, il ne s'agit donc pas seulement de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Il faut en appliquer toutes les conséquences dans notre vie de tous les jours. Il s'agit de le vivre, il s'agit de revêtir Christ et de dépouiller de l'ancienne nature. Et alors Josué dira à son peuple, ce jour-là, au chapitre 5, verset 9, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et c'est ce jour-là, avec la circoncision, que le peuple est devenu un peuple nouveau. L'humiliation de l'esclavage, notre passé, nous sommes devenus des hommes nouveaux. Et pour que ce soit complet, jetons encore un coup d'œil sur une autre modification, toujours concernant le passé. Et c'est une modification qui ne semble pas importante. Lisons au verset 12. La manne, verset 11. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. C'est un changement de nourriture. Un changement de nourriture. La manne cesse après la circoncision, quand ils sont dans le pays de Canaan, après la Pâque. Pâque qui rappelle la sortie. La parenthèse est fermée. La manne, aliment surnaturel qui pourvoyait aux besoins du désert, cesse.
Maintenant, Israël va vivre une vie normale selon le rôle de la nature. Israël mangera ce que produira le sol de Canaan. Israël travaillera pour trouver sa nourriture. La manne cesse. Mais alors, cette nourriture étant mise à disposition du peuple, le peuple est responsable de la produire et il est responsable aussi de ce qu'il va manger. Et c'est maintenant que vont se prendre vraiment toute leur importance les lois concernant les aliments purs et les aliments impurs. Tout sera dans le pays à la disposition du peuple, mais c'est au peuple de choisir. Pour nous, c'est la même chose. En tant que chrétiens, nous vivons une vie normale, comme tout le monde, mais une vie de responsable, et nous avons à choisir. L'apôtre Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » 1 Corinthiens 10, verset 23. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, au 5e chapitre, verset 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est cela la liberté. La liberté est toujours liée à la responsabilité. On ne peut pas vouloir la liberté sans la responsabilité. Et tout cela est aussi lié aux conséquences. Nous sommes libres, nous sommes responsables, mais nous aurons à porter les conséquences de nos choix. C'est cela la vie chrétienne. Liberté par rapport à notre passé. Liberté par rapport à notre péché, liberté par rapport à notre nouveau mode de vie. Voilà ce que le Seigneur nous offre. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as affranchis, tu nous as donné la liberté. Et nous voulons la vivre pleinement. Et te demander aussi pardon pour les fois où nous avons vécu comme si nous étions encore esclaves, cédant aux tentations, aux sollicitations diverses, où nous avons fait un mauvais usage de notre liberté, en faisant des choses qui te déplaisent comme si nous étions encore dans le passé. Merci Seigneur parce que tu veux nous aider, nous diriger, nous former.